When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Mode, design, gastronomie, tendance sont au programme de ce 26 minutes So Lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir la seule femme chef cuisinier à avoir décroché 2 étoiles au fameux Guide Rouge. Cuisiner, c'est vivre, vivre, c'est cuisiner. Telle est la devise d'Hélène Darroze, une jeune femme très occupée entre ses restaurants de Paris, de Londres et de Moscou. Elle y propose une cuisine authentique, créative et raffinée. Et justement, je vais aller l'accueillir. Bonjour Hélène. Bonjour. Je vous ouvre. Ok, merci. À tout de suite. Bonjour Hélène, bienvenue. Ça va? Ça va et vous? Ouais, Je suis ça va, ravie de vous ça va, recevoir. ça va. Alors oui, posez-la. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Un petit café, un petit thé, Alors, moi j'avais de café, mais un thé vert, vous avez ça? On a tout ce qu'il faut. Allez vous Ok. installer, Ok. j'arrive dans 2 secondes. Ok. Ça a été, vous avez un petit peu de temps quand même? Bah, c'est toujours un peu le speed, mais bon. Des fois je me dis, oh là là, j'aimerais bien être tranquillou, pas compter les minutes et... Mais bon. ça vous plairait peut-être une semaine, non? C'est ça? Bah, moi je me dis que 3 mois, j'aimerais bien essayer, mais je sais pas si je tiendrai. C'est vrai? Je sais pas si je tiendrai. Voilà, un petit thé. Super. Je m'installe et on attaque. Ok. Alors Hélène, vous êtes la 4e génération d'une famille de cuisiniers. Je suis née dans la cuisine de mes grands-parents, à Villeneuve-de-Marsan dans les Landes, et dans la pharmacie de ma maman. Alors, c'est 2 mondes complètement différents. La semaine, je la passais chez ma maman. Oui. Puis voilà, le week-end, on partait chez mes autres grands-parents où travaillait mon papa, donc en l'occurrence. Et là, dans un monde qui était plein de liberté. Et vraiment, j'ai grandi dans une cuisine. Et lorsqu'on est une femme dans ce milieu, comment on s'impose? Est-ce que c'est facile? On s'impose par le travail. Oui. Il y a pas, voilà, par de l'humilité, du travail, mais comme un homme, je suppose. Hein, c'est pas, voilà. Quand on est jeune, quand j'ai ouvert Paris, que j'avais 30 ans... Vous aviez 30 ans? J'avais 31, 32, je crois. Oui. Et que ça a marché tout de suite. Hein, donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous avez rapidement eu votre première étoile. 3 mois après. Oui. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est une consécration? C'est une bénédiction? C'est un cadeau? On est incrédule? On est comment? Je ne sais même pas si je me suis rendu compte à l'époque, parce qu'il y avait tellement de travail. Le moment de la 2e étoile a été plus fort que celle de la première. Après, oui, c'est des moments forts en émotion, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, vous avez votre restaurant étoilé à Paris, et puis, eh bien, non contente de rester à Paris, vous avez décidé de conquérir le monde. Ouais, non, j'ai pas décidé. Alors là, vraiment, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que moi, j'avais toujours dit, vraiment, c'est quelque chose que je pensais, que je serais la femme que d'un seul restaurant, et que voilà. C'est Isabelle Adjani, en fait, qui un jour m'a téléphoné, qui m'a dit, voilà, j'étais à un dîner hier soir, et avec un des dirigeants du groupe Maïbourne à qui appartient le Conote. Et il cherche un chef et votre nom a été glissé. Et j'ai dit que je vous connaissais un peu et est-ce que ça vous intéresse de les recevoir? J'ai dit, bon, bah, écoutez, pourquoi pas, quoi. Hein, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Alors, il vous laisse carte blanche, j'imagine, sur la cuisine. Ah oui. Vous proposez, ce sont les mêmes types de produits que vous... Oui. Bah, sauf que je me suis un peu plus ouverte maintenant parce qu'en Angleterre, on trouve des produits fabuleux, fantastiques. Donc, je me suis ouverte à eux. C'est ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs. Hein. Donc, vous avez forcément le goût du voyage. J'adore voyager. Oui, vous puisez un petit peu de la culture et de la gastronomie pour adapter à vos recettes. Par exemple, l'Asie, il y a beaucoup de chefs qui sont très, très imprégnés de l'Asie. Oui. Enfin, moi, je cuisine ce que je vis, je cuisine ce qui est en moi. Donc, automatiquement, les voyages ont de l'influence, c'est évident. Oui. Mais ça peut être l'Asie, ça peut être l'Italie, ça peut être New York aussi. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller dans d'autres restaurants à Londres, j'imagine? Vous avez peut-être quelques petites tables. Pas mal, Est-ce que vous allez vous faire des petits brunchs de temps en temps? Oui. Alors moi j'ai. Ouais, mais bon, le meilleur brunch, il est au Conote. Tout le monde le dit. Alors forcément. Mais alors si vous avez l'occasion, je ne sais pas, notre dimanche, j'allais se faire un petit brunch. Je vous propose de découvrir en images le Counter Café, brunch sympa et cadre remarquable. Regardez. Ok. Let's go aujourd'hui pour un petit séjour outre-Manche à London, ville multiculturelle toujours en mouvement avec ses milliers de bonnes adresses et d'événements spectaculaires.
Un an après les JO, la cité de Big Ben rayonne toujours autant par son art de vivre à l'anglaise. Et quoi de plus british que de débuter cette visite lifestyle par un petit brunch? Situé dans le même bâtiment qu'une galerie d'art, il vous faudra vous armer de patience pour profiter du menu et de la terrasse de cet endroit très prisé le dimanche midi. Nous sommes au Counter Café, un café brunch ouvert toute la journée, situé le long du canal et du stade olympique. Nous faisons des petits déjeuners typiques à l'anglaise avec de magnifiques œufs bénédicts, de très bons French toast, des classiques de petits déjeuners provenant du monde entier. D'autant plus qu'ici on peut se balader le long du canal à Victoria Park. Il y a même une petite forêt. Donc c'est un endroit parfait pour se reposer et plus spécialement quand il y a du soleil. Autre grand classique de Londres, le shopping. Pour cela, direction les quartiers East londoniens dans une rue qui abrite de nombreuses boutiques vintage. Si vous aimez la combinaison de ce qui est vieux et cool, alors vous trouverez sans nul doute votre bonheur dans cette ancienne usine de meubles réaffectés. On se trouve actuellement dans le quartier de Shoreditch, à Brick Lane, un des endroits dynamiques de Londres. Vous êtes dans la plus grande boutique vintage de Londres, Blitz. Plus de 800 mètres carrés de marchandises vintage. Tout depuis des disques en passant par des articles pour la maison, vêtements. On a même des meubles. En gros, en ce moment, les habits vintage, les boutiques deuxième main sont en train de prendre de l'ampleur et deviennent très populaires à Londres. En fait, Londres, c'est une ville comme de nombreuses grandes villes, où l'on vient pour être soi-même. Dans un endroit tellement grand comme celui-ci, vous avez la liberté d'être qui vous êtes, d'être extravagant. Et si vous regardez dans la rue, vous verrez un panel du classique businessman jusqu'aux gens les plus fashion et tout ce qu'il y a entre. C'est juste la nature des grandes villes. Elles permettent cette sensation de liberté et tout le monde se retrouve ensemble. Non loin de là, si vous n'avez pas fini votre shopping, rien de mieux que le marché de Spitalfields, le plus vieux de Londres. Anciennement un marché classique dominical, il est dorénavant animé 7 jours sur 7 entre ses cafés, restos et shops thématiques. Et dans le quartier de Soho, nous avons déniché pour vous relaxer un salon de thé secret caché à l'étage d'un bar. Et oui, on ne fait pas plus british que l'afternoon tea. De nombreux endroits dans la ville le pratiquent, incontournables après une longue journée de shopping. Pour les Anglais, ça compte beaucoup de se poser au moins 1 heure la journée, de prendre le thé, le petit scones. Et le week-end, c'est très festif et plus avec l'afternoon tea, donc les gâteaux et les sandwichs, tout ce qui va avec. Et c'est vrai que les touristes, quand ils viennent à Londres, ils aiment bien du coup se mettre à la mode anglaise et participer. Donc il y a beaucoup d'endroits qui font ça et il y a aussi pas mal de restaurants qui l'après-midi font des formules plus réduites mais qui se mettent à faire l'afternoon tea pour attirer le monde. Menu, l'afternoon tea, donc c'est le thé avec une part de gâteau, sandwich, scones, confiture et crème qui va avec, et soit cupcake ou macarons, des petites choses comme ça. Place maintenant à un endroit plus insolite. Si vous souhaitez dormir dans un lieu atypique, en plein cœur de Londres, voici votre hôte. Bienvenue à 40 Winks. David Carter, designer d'intérieur renommé, vous accueille chez lui pour une expérience inoubliable. Un lieu élégant où règne une ambiance quasi magique. 40 Winks, c'est le premier micro-boutique hôtel. Nous n'avons que 2 chambres. Une double et une simple. Donc nous sommes vraiment tout petits. Laissez-moi vous emmener là-haut. Séjourner ici est une sorte d'expérience en immersion. Ce n'est pas comme rester dans un hôtel conventionnel. La plupart des clients travaillent dans la mode, dans l'art. C'est une sorte de repère pour s'échapper, s'évader des dures réalités de la vie courante. Voici la salle de bain.
la salle de bain. Mais de temps à autre, on me demande comment on peut faire couler l'eau dans la baignoire. Parce que nous sommes assez excentriques à l'hôtel 40 Wings. Nous avons même caché les robinets dans le placard. Les robinets sont cachés dans le placard. Voilà, notre visite de London touche à sa fin. Rappelons-nous tout de même que Londres, c'est pas donné. Prévoyez donc un certain budget lifestyle. Et si la capitale française vous manque, vous pourrez toujours vous ressourcer sur place au Café de Paris et ses fameux shows fantasques. Sympa ce petit brunch à Londres. Ouais. Alors, on essaye d'imaginer, en tout cas, vous passez vos journées en cuisine, c'est votre métier. Est-ce qu'à la maison, vous avez le courage, l'envie, le plaisir de cuisiner aussi pour vos proches? Et énormément, parce que aujourd'hui, je vais vous avouer, moi, je cuisine très peu, en fait. J'inspire, je donne le... C'est ça, les directives. Voilà, oui. je cuisine au moment de la création, au moment de mettre le plat au point avec mon bras droit, Jean. Mais sinon, voilà, quand j'arrive en cuisine et que je commence à toucher à une poêle, ils sont tous tétanisés. Parce que je suis comme un chien dans un jeu de quilles. Ils ont l'habitude de travailler sans moi parce qu'il faut qu'ils soient organisés comme si je n'étais pas là de toute façon. Bien sûr. Donc du coup, je prends toujours énormément de plaisir à cuisiner le week-end à la maison. Ouais. Est-ce que la mode a encore une place dans votre vie aujourd'hui? Oui, est-ce que vous y intéressez? En ce moment, pas trop, parce que je suis un peu trop ronde, donc je ne peux pas acheter ce que je veux, mais j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup, je suis on dit quoi, une shoppeuse, je fais beaucoup de shopping. Oui, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez des petites marques que vous aimez particulièrement? Ouais, alors moi je vis dans un quartier à Londres, je vis donc dans Mayfair, à côté du Connaught, et alors là je suis juste entourée par Marc Jacobs, Balenciaga, Lanvin, Roland Mouret. Mais c'est horrible. C'est juste horrible. Il y a Céline qui ouvre là dans quelques semaines. Oui. Donc Louboutin, voilà, tout ce que j'aime pas, quoi, en fait. Voilà. Et alors j'ai lu aussi dans votre biographie que vous aviez, Nathalie Crasset avait collaboré avec vous pour la décoration d'un de vos restaurants. Alors Nathalie, moi j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs designers. Pour le restaurant, j'avais collaboré avec Henri Beck, qui est mon cousin. Pour le petit bistrot qu'on avait ouvert, c'était un effet Nathalie. Je lui avais demandé de dessiner un plateau où on pouvait tout mettre dessus. Donc ça, on l'utilise toujours à rue d'Assès. Oui. Voilà. Et à Londres, j'ai collaboré avec India Madhavi. C'est India qui a fait mon Donc vous mon avez restaurant. le goût de la décoration et du beau. Et des belles choses. Ouais. Oui. Il y a une période qui vous plaît tout particulièrement ou un type de design? Moi, j'aime beaucoup les choses contemporaines. Là, par exemple, je me suis offerte d'India, justement, sa fameuse bibliothèque diamant. C'est super. Je me suis offerte la chaise longue de Newton de chez Capellini. Il y a de jolies pièces que j'aime bien m'offrir comme ça. Ouais. Vous aviez sorti un ouvrage en 2005 qui s'appelait Personne ne me volera ce que j'ai dansé, c'est ça? Exactement. Vous livrez vos recettes un petit peu dans une histoire un peu romancée. Cet ouvrage va être réédité en novembre? Oui, parce que cet ouvrage a eu tellement de succès que voilà, on s'était toujours dit de toute façon qu'une fois que ce beau livre aurait eu sa vie, et il l'a eu. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, on va en faire quelque chose voilà, qu'on pourra offrir à Noël. Est-ce que vous prenez un petit peu de temps pour vous chouchouter, faire attention? Pas assez, je pense. Oui. Ouais, non, pas assez, ouais. Alors, j'ai peut-être un petit truc pour vous. On peut aujourd'hui se fabriquer des produits de beauté très efficaces avec des produits qu'on a dans notre frigo. Si, je vous jure. Regardez. Marre d'apprendre chaque semaine par notre magazine préféré qu'il y a une nouvelle crème encore meilleure que la toute dernière que l'on vient d'acheter à prix d'or, mais pas non plus envie de se faire griller par notre chéri avec ce bon vieux masque au concombre sorti tout droit de notre frigo. Alors voici 4 soins faits maison proposés par notre blogueuse Marine. Un gommage exfoliant, un masque hydratant, un baume à lèvres et un spray capillaire démêlant. Le tout 100% naturel, ils combleront vos attentes, mais surtout ils sont sans risque pour notre porte-monnaie. Je fais mes produits à la maison parce que tout simplement je trouve ça beaucoup plus efficace. En plus, vous pouvez personnaliser votre produit en y ajoutant un fruit que vous aimez, une fleur ou même un légume. On commence par réaliser un gommage corporel qui a des vertus hydratantes et adoucissantes. Pour ça, il vous faut un bocal, évidemment, du miel, la peau d'un pamplemousse, du sucre de canne, de l'huile de coco. Bon, vous connaissez tous le principe du 4 quarts? Eh bien ici c'est pareil, on applique la même formule. Chaque ingrédient devra prendre un quart de votre bocal.
On commence par ajouter l'huile de coco qui a des vertus adoucissantes et hydratantes. Efficace contre le durcissement de la peau, l'huile de coco est également un excellent anti-âge. On y ajoute la peau du pamplemousse qui a des vertus purifiantes. Mais aussi tonifiante. Le pamplemousse régénère tous les épidermes. Puis on ajoute le sucre de canne qui va apporter le côté exfoliant à votre gommage. Et pour celles qui aiment quand ça décape, utilisez plutôt du sucre roux. Dernière étape, vous ajoutez le miel qui a des vertus adoucissantes. Sachez que le miel apaise aussi les peaux sensibles. C'est un anti-irritant. Voilà, c'est fini. Enfin, il vous faut quand même attendre encore 1 semaine avant son utilisation, un temps nécessaire pour une parfaite infusion. Puis écrasez le tout avant de l'appliquer. Allez, place à notre soin du visage, un masque purifiant et hydratant. C'est un masque que j'aime bien faire 1 fois par semaine. Je trouve qu'il donne beaucoup d'éclat au teint. Vous aurez besoin une fois de plus d'un bocal et d'un peu de miel, mais aussi d'un petit suisse, d'un bol, de citron et de l'argile rose. On commence par ajouter le petit suisse. Alors, pour le petit suisse, pas besoin de prendre du petit suisse allégé, parce que pour une fois, plus c'est gras, mieux c'est. Et sa texture va vous permettre en fait de fixer le masque sur votre visage. Mais alors, que faire des produits qui ont une date de péremption ? Il faut faire attention quand vous réalisez vos cosmétiques maison. Là, on utilise le petit suisse qui est un produit frais et je vous conseille de l'utiliser assez rapidement. Ajoutez ensuite la cuillère à café de miel. Ici, son principe actif est de régénérer vos cellules. Ajoutez une petite quantité d'argile, l'équivalent d'une cuillère à café. Je prends de l'argile rose car il révèle l'éclat du teint et il est très bon pour les peaux sensibles. Et pour lutter contre nos discrètes petites rides, t'aurais pas une petite astuce, Marine ? On ajoute quelques gouttes de jus de citron qui va avoir un effet purifiant. Très utile aussi pour lutter contre un problème que ces messieurs ont bien connu, l'acné. Votre masque est prêt, il ne vous reste plus qu'à le tester. Floriane, viens, je vais te montrer un truc. J'ai fait un super petit masque là, ça te dit ? Si vous aussi vous avez une peau sensible, faites comme Marine, testez vos produits sur les autres. Et si vous n'avez pas de coloc sous la main, essayez-les par exemple sur 1 cm² de votre peau. Contente que ça te plaise parce que tu vas le laisser poser 20 minutes. À plus. Tandis que notre masque est mis à l'abri dans notre frigo, passons au 3e soin. On s'occupe de nos lèvres et on fait un baume hydratant légèrement teinté. Il nous faut pour ce faire du jus de betterave, du beurre de karité, un récipient et un bâtonnet. On commence par mettre l'équivalent d'une cuillère de beurre de karité dans notre petit pot. Alors, vous mettez votre jus de betterave au compte-gouttes pour que votre gloss ne devienne pas trop liquide. La betterave est un excellent colorant naturel. Il faut que ça reste épais, mais il faut quand même que ce soit coloré. Donc en fait, à vous de trouver le juste milieu. Tout un art, et voilà, prête à affronter vents et marées. Maintenant, place à notre séquence spray capillaire, démêlant s'il vous plaît. Voici la liste de nos ingrédients. Donc des flocons d'avoine, du jus de citron, de l'eau minérale, un spray et un touilleur. On commence par ajouter le flocon d'avoine. Il vous faut 2 cuillères à soupe. Alors l'avoine, ça a des vertus qui sont adoucissantes et c'est ça en fait qui va permettre à votre chevelure de se démêler. Mais pas que, Marine. Et oui, pour les cheveux raplapla, l'avoine leur permet de retrouver du volume. Ensuite, vous mélangez énergiquement le flocon d'avoine et l'eau minérale. Vous mélangez à peu près pendant 2 minutes. Et votre eau va prendre la texture du lait. Laissez reposer jusqu'à ce que les flocons redescendent. Pendant ce temps, on ajoute de la brillance à nos cheveux en incorporant le jus de citron dans le spray. Et voilà. Un dernier petit conseil d'utilisation, Marine ? Ce spray s'applique sur des cheveux humides et il n'y a pas besoin de rinçage. Super, cette nouvelle gamme complète de soins faits maison. De quoi donner un véritable coup de pouce à notre budget fringue. Et comme le dit si bien Marine... À plus. C'est quand même fou tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans le frigo. Hein. Écoutez, oui, je découvre. Alors j'ai la grande chance de vous recevoir dans La Vie de Tendance, mais on a aussi le grand bonheur de vous retrouver dans un documentaire qui vous a été consacré sur la chaîne Stylia, où on se rend encore mieux compte un petit peu de votre vie de dingue, mais de votre vie passionnante. Quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et alors là, le jeune homme que vous voyez entrer se
prénomme Oscar. Et Oscar s'occupe de la tendance. Bonjour Hélène. Bonjour Oscar. Ça va bien? Ouais, ça Oscar, va. Bonjour Sandrine. Tu as pris de belles couleurs comme Tu ça. sais, hein, Oui. Je sais que le week-end, tu te fais bronzer. Exactement. Alors, on parle de quoi? On va parler de la tendance rétro chic et pour cela, on va faire un petit tour à Londres. Tiens, ça va pas vous on va être- regarder un reportage. Je serais Allez, pas c'est dépaysée parti. comme ça. Thank you. Bienvenue à Londres. La tendance aujourd'hui est au style rétro vintage tout droit sorti d'un vieux Polaroid. Et oui, les vieilleries sont à la mode. Les friperies sont pleines à craquer, le mobilier ancien se vend à prix d'or et même les spectacles rétro, on le vend en poupe. Serait-on nostalgique? En tout cas, je crois qu'à Londres, on l'est. Et je vous amène découvrir cette tendance à Portobello, le plus grand marché aux puces de Londres. C'est parti pour un décryptage de la folie du rétro depuis les quartiers chics de Notting Hill. Autant apprécié des touristes que des londoniens, le marché de Portobello est une sorte de bric-à-brac géant sur 3 km. En tout cas, il suffit de se promener dans les rues de Londres pour voir que le style rétro vintage est partout. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a tendance à regarder dans le rétroviseur. Hello. Hello. I have a questions. Questions that everybody asks me in France. Why vintage is so popular in London? Je pense que c'est un look vraiment implanté ici. Les gens se rendent compte que c'est un look rentable. Et il y a vraiment beaucoup d'endroits vintage dans le coin. There's a lot of markets. Oui, tout à fait, beaucoup de marchés. Le vintage, ça fait perdre la tête. Hello. Hi. Hello. Hi. 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 Why you think there is such a revival about records? Old records. C'est en partie la nostalgie. Pas qui date de quelques années, mais de bien avant que les jeunes d'aujourd'hui soient nés. Parce que c'est surtout les jeunes qui achètent ces disques. Ils veulent écouter les classiques des années 60, mais ils ne les veulent pas en CD, en téléchargement, ils les veulent bel et bien en vinyle. Yeah, on vinyl. Can you play some vintage music for us? Avec plaisir. Bon, alors vous l'avez compris, le vintage est partout ici, que ce soit dans la musique, dans le mobilier, mais aussi dans la mode. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec une amie, Miss Bonplan de Londres, qui va nous essayer quelques tenues et je crois qu'elle nous a dégoté une très belle adresse. Oscar et son ami nous téléportent dans le temps à la boutique Glamour de Virginia. Une adresse précieuse pour les amateurs de pièces de collection de l'époque victorienne jusqu'aux années 30. C'est une veste des années 20, écossaise. Et on reconnaît les années 20 parce que c'est en fait c'est assez ample. Donc ce n'est plus serré parce qu'elles avaient été après la guerre. Les femmes ont envie de sortir de ces robes. Donc on est sur des choses très larges. It's gorgeous. I really like it. It's very delicate. Hein? So Virginia, can you please tell us tips about how to use vintage? La clé, c'est de l'accompagner avec quelque chose de très cool, de très moderne. Les derniers talons tendance, de beaux petits chapeaux, des gants, mais toujours avec quelque chose de très très à la mode. Bon, nous on doit y aller. En tout cas, si vous n'avez pas été convaincu par le vintage, sachez que même Kate Moss s'est mis au vintage. Allez, au revoir. En tout cas, moi, ça me donne envie de repartir à Londres. Moi aussi, c'est pareil, d'aller chiner, tout ça, c'est quand même incroyable. Tout ce quartier de Portobello, c'est super. Portobello, c'est génial. Et il n'y a pas que Portobello, parce qu'il y a énormément de marchés qui sont développés autour du vintage. Il y a aussi une nouvelle tendance qui se développe, et beaucoup à Paris aussi, donc il y a un côté un peu hipster par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle le rétro-futur. Alors, le rétro-futur, c'est quoi? En fait, c'est des objets que je vous ai ramenés. En fait, c'est des objets qui sont inspirés, qui ont un look vintage, mais qui intègrent les dernières technologies. Donc, vous avez ce transistor façon ancien, esprit années 40-50, mais vous avez en fait la possibilité de connecter votre dock, votre musique, d'insérer une clé USB. Donc vous avez toutes les nouvelles technologies dans un look vintage,
Ça vous plaît, ça, Hélène? Ah ouais, c'est rigolo, moi j'avais pas remarqué qu'on pouvait mettre son sur le dessus. Voilà. Alors, le fameux casque, moi j'ai craqué pour ce casque parce que je le trouve sublime. Vous voyez, il y a un look vintage. Et alors, la particularité technologique, c'est pareil, c'est plutôt que d'avoir la musique qui vous sort directement comme ceci, vous avez en fait la musique est diffusée en fait sur les côtés. Donc, un peu comme un home cinéma. Enfin, Ça vous parle un petit peu la tendance rétro-vintage? À Londres, complètement, oui. Ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est, Et moi, Portobello est un endroit où j'adore aller. On le voit dans le reportage de Stylia où on y va manger des hot dogs, nous, avec nos filles dans la rue. Ils ont de la street food là-bas qui est incroyable. Qui est très, très bonne. Merci pour cette tendance. C'était très vintage et très agréable. Et rétro-futur. Merci, Hélène, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne continuation dans vos multiples activités. Merci. Pour ma part, je vais aller retrouver Christine Goguet, rédactrice en chef de La Parisienne, pour ses coups de cœur et ses coups de griffe. Merci beaucoup à tous les deux. Comment ça va, Christine? Bien, Sandrine, et vous? Ça va très bien. Vous avez passé une belle semaine? Belle semaine, très agitée. Beaucoup de sorties. C'est vrai, pour nous trouver des coups de cœur. Voilà, dont une qu'il ne faut absolument pas manquer, qui est à la fois le coup de cœur et l'actualité de la semaine. C'est les 40 ans de la FIAC. Donc, je vous recommande, Sandrine, voilà, les 182 galeries, les 25 pays représentés, tous les artistes contemporains, jeunes et plus reconnus, à la FIAC, à l'occasion des 40 ans. Il y a aussi la FIAC hors les murs, et c'est vraiment un temps fort formidable que je recommande à tous. Mais c'est vrai, toutes les rentrées, c'est assez extraordinaire, et là, pour les 40 ans, on imagine que ça va être encore plus extraordinaire. Oui, et il y a aussi toute la partie un peu hors mur, aussi, qui est, alors donc on a le Jardin des Tuileries, le Jardin des Plantes, la place Vendôme, et c'est du 24 au 27 octobre au Grand Palais. Merci beaucoup. Un petit coup de griffe maintenant, j'aime bien vos petits coups de griffe. Un petit coup de griffe, alors je retourne à Lyon, qui est une ville chère à mon cœur, et pour parler d'un projet architectural qui nous a tous beaucoup déçus. Dites-moi. Nous, les Lyonnais d'origine, j'ai nommé le Musée des Confluences. Alors, c'est un musée qui ressemble à un dinosaure, qui a pris 5 ans de retard, qui est une espèce d'alien sur le bord de la route, qui a coûté 5 fois les investissements prévus. On est autour d'à peu près, alors attendez, je vais vous donner des chiffres précis, c'est 267 millions d'euros. Mais à Lyon, il est vrai que la culture n'a pas de prix. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il faut s'adresser à nos politiques, mais il y a un vrai problème, et je dis que c'est dommage car Lyon mérite mieux. Et il n'est pas fini, il est terminé ce musée ou pas du tout? Pas non. Encore. Et c'est prévu pour quand? On ne sait plus maintenant. On ne sait plus. D'accord, bien. Mais bon, quand on le voit, on se demande s'il faut vraiment le terminer. Ah oui, à ce point-là. D'accord. Qui est l'architecte, vous ne savez pas? Je préfère ne pas le savoir. D'accord, on ne dira rien, on ne va pas balancer. Un petit coup de cœur. Le coup de cœur de la semaine, c'est Nisa. Nisa, c'est une sculpteure de talent qui va exposer à Saint-Germain. Nisa, c'est Nisa Chevènement, qui est à la fois psychologue, sculpteur, qui est également l'épouse de Jean-Pierre Chevènement, et qui fait un travail remarquable sur l'humanité, les peuples debout, et qui est citée par Michel Onfray comme une préhistorienne, une philosophe. C'est un travail extraordinaire, de la cire perdue, des bronzes formidable, et c'est à partir du 16 octobre à la mairie du 6e. Bien, nous irons. Merci beaucoup Christine pour toutes ces informations. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Nous aussi, on se retrouve la semaine prochaine et on se quitte en beauté avec mon agenda de la semaine. Je vous embrasse. Cette semaine encore sera riche en découvertes, alors notez bien. Résidence secondaire est une invitation faite aux lauréats en art contemporain et design du programme Audi Talents Awards. Les artistes présenteront des pièces tournées autour d'objets du quotidien de la maison. Les visiteurs sont ainsi invités à déambuler au sein d'un environnement en apparence domestique, mais où l'inattendu vient brouiller les usages pour raconter des histoires étranges. C'est au Musée d'Art Moderne de Marseille du 12 octobre au 7 décembre. Côté bouquin, c'est aux éditions de La Martinière que ça se passe avec Trésor du Vintage, un ouvrage qui est une véritable encyclopédie des pièces emblématiques de la mode féminine, signée par les plus grands noms de la couture. Ces œuvres rares retracent l'évolution des styles et des tendances. C'est en librairie dès le 17 octobre. Du côté des lieux à découvrir absolument, zoom cette semaine sur la Maison M, une boutique de déco avec un concept original. Rentrer dans les pages de son magazine déco préféré est maintenant possible. La vitrine est floquée de titres et mise en scène comme en couverture. Il y règne une atmosphère comme à la maison. C'est ouvert depuis le 27 août à Paris. On aime déjà.
Le coup de cœur de la semaine va à la Fondation Quartier d'Art Contemporain à Paris avec l'expo du sculpteur Ron Mueck. L'artiste australien atteint un degré de perfection qui fascine un large public. Ses sculptures hyper réalistes, toujours plus grandes ou plus petites que la réalité, surprennent. Après son succès incontesté du printemps, c'est prolongé jusqu'au 27 octobre. And everybody's gonna die.